À la une ce soir, Ismaël Némorin de retour en Martinique. Le pêcheur disparu en mer pendant 23 jours a été accueilli par sa famille et les gendarmes. Vous l'entendrez dès le début de ce journal. Et puis nous sommes également retournés au Vauclin, commune d'origine d'Ismaël Némorin et de Christophe Quimper, passager du bateau déclaré décédé. Et vous le verrez, l'incompréhension demeure. Histoire et randonnée avec l'association Madine Dynamique Jeune Martinique. Hier soir, elle organisait une marche commentée à travers le quartier Châteauboeuf de Fort-de-France. Et puis Jocelyne Berroir, Ronald Tulle pour un piano-voix au jazz à la pointe Fola, un extrait de la prestation que vous pourrez découvrir en fin de votre journal. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Nous vous l'annoncions hier soir, Ismaël Némorin est de retour en Martinique. Il est arrivé ce vendredi vers 21 h à l'aéroport Aimé Césaire. Et ce n'est que vers 2 h du matin qu'il a pu retrouver sa famille après 5 heures d'audition menées par la gendarmerie. Avant de revenir sur les zones d'ombre de l'affaire, retour sur l'arrivée de Némorin avec ce reportage de Sabrina Doré, Michelet François, commenté par Karil Chassol. Ismaël Némorin dans les bras de sa mère. J'avais peur, Ismaël, j'avais tellement peur. Après 23 jours de dérive sur la mer des Caraïbes, 15 jours dans un centre de rétention à Curaçao et 5 heures d'interrogatoire menées par les gendarmes, l'histoire d'un retour en Martinique fort en émotion. L'extase. Ma maman, ma femme. Là maintenant je vais voir mes enfants. Voilà Toto, voilà. Je vais voir mon papa aussi. Voilà. Quelques heures plus tôt, la mère de Némorin, sereine, attend l'arrivée de son fils. Le matin, il a quitté Curaçao, direction Saint-Martin, Pointe-à-Pitre, puis Fort-de-France. 20h45, les passagers du vol Air Antilles débarquent, mais Ismaël n'est toujours pas en vue. En réalité, il est intercepté dès la sortie de l'avion par les gendarmes pour un interrogatoire. Tu es avec les policiers? Comment? Tu es là, Doudou? D'accord. Mais je te vois pas alors, tu vois? Malgré ce contretemps, Liliane Némorin reste confiante. Mais c'est tout à fait normal, mais il y a mort d'homme, son compagnon n'est pas revenu, alors c'est tout à fait normal qu'on lui demande, qu'on lui pose des questions. Voilà. Les heures passent et l'inquiétude grandit. Il est près de 23 heures, toujours pas de nouvelles de son fils. Ça fait 4 heures de temps qu'on est en train de l'interroger. Et à chaque fois, on me promet, oui, ça y est, c'est presque fini. Et puis là, jusqu'ici, je ne vois que dalle. Elle décide alors de se rendre au poste de police. Pourra-t-elle le voir ce soir? Le doute s'installe. Il m'a dit de l'attendre. C'est pour savoir combien de temps qu'on va attendre. Non mais ils sont pas ici. Ah, ils sont pas à l'aéroport? Ils sont pas ici en fait. Ici, c'est-à-dire? Ils sont pas au poste là en fait. Il faut intervenir directement. Non mais dans le voilà, sur l'enceinte de l'aéroport quand même. Voilà, ils sont pas partis avec lui, non. Et finalement, elle se dirige dans la zone de la gendarmerie aérienne. Il est minuit. L'incompréhension laisse place à la colère. Vous n'avez pas cherché à le rapatrier en Martinique. Je me suis démerdée pour rapatrier mon fils en Martinique. Et regardez, maintenant, c'est vous qui l'avez. Alors que moi, j'ai besoin de voir mon fils. Tout ce que je demande, j'ai besoin de voir mon fils. Comprenez-moi, après 23 jours en mer, 20 jours à Curaçao. Aux environs de 3 heures du matin, Ismaël Némorin fait son apparition, tombe dans les bras de sa mère et salue sa famille venue l'accueillir. Bah vous mentir, c'était très dur. Très dur. Mais le moral, c'est ça qui est le plus important. Et le bon Dieu, il ne m'a jamais lâché. Il m'a toujours montré qu'à un moment, ça se serait passé. Ismaël évoque en quelques mots Christophe Quimper, son compagnon de fortune, qui se serait jeté à la mer. C'est un frère, c'est un vrai frère. Et de le voir partir comme ça m'a fait mal. Beaucoup vont penser ce qu'ils veulent, mais seuls ceux qui étaient sur le bateau savent ce qui s'est passé. Et Christophe, quand il est parti comme ça, franchement, ça m'a fait mal. Donc tous les jours, je priais pour lui. Et je sais qu'il était dans mon sauvetage aussi. Le rescapé revient également sur ses 5 heures d'audition avec les gendarmes. Et il me fait, attendez, pourquoi vous avez gardé cette corpulence-là? Parce que c'est ma corpulence de base. Ouais, J'ai perdu, mais c'est ma corpulence de base. Voilà. Je ne suis pas un mec de base. Voilà. Il est alors 3 heures du matin. Némorin regagne son domicile accompagné de sa concubine et de ses enfants 43 jours après son départ du Vauclin.
Au Vauclin, justement, beaucoup d'interrogations. Qu'est-il arrivé à Christophe Quimper? Selon Ismaël Némorin, on vient de le voir, il se serait jeté à la mer. Une version qu'il a confirmée aux enquêteurs hier soir. Beaucoup de proches de Christophe Quimper ont du mal à y croire. Il garde en mémoire un pêcheur expérimenté et un mécanicien hors pair. On voit cela avec Guy Raphaël René. Joël est marin-pêcheur, tout comme son ami Christophe Quimper, porté disparu en mer depuis le 23 mai dernier. Âgé de 43 ans, le jeune Vauclinois avait quitté la Martinique avec Ismaël Némorin, un autre Vauclinois, au départ du Marin pour Sainte-Lucie. Fils de marin-pêcheur, Christophe Quimper était un expert de la mécanique navale selon de nombreux Vauclinois, pour lesquels il est difficile de croire à la panne de moteur. Christophe, il te réparait un moteur, quel que soit le moteur. Dès que tu étais à Maya, il te réparait un moteur. Même s'il n'avait pas les notions sur le Mercury avec les trucs de 4 temps, mais au moins il te donnait ce qu'il connaissait pour pouvoir te dépanner. C'était un gars, quand tu étais dans la merde, il arrivait à trouver un moyen pour te sortir de la merde. Donc ça veut dire qu'avec la panne qu'eux ils ont connue, il aurait peut-être pu faire un truc. Après, je ne vais pas dire ça, parce que c'est pas MacGyver. Qui veut dire c'est pas avec un couteau suisse qu'il va pouvoir réparer un truc. Après, il faut savoir qu'est-ce qu'il en était, comment le bateau il était, s'il avait la boîte à outils, etc. Selon Ismaël Némorin, Christophe Quimper se serait jeté à l'eau, mais sa famille n'y croit pas. Trop courageux pour en arriver là. En tout cas, ce malheureux événement a plongé la population dans la peine, partagée entre tristesse et incompréhension. Nous ne savons pas qui ça qui fait. Après, bon, même qu'estime que... C'était un bouc qui était courageux. C'était un bouc courageux. C'était un poche, c'était un mécanicien, c'était un bouc qui était, m'a pas dit MM, plus qu'il dit MM en mer. C'est donc Bougaté l'offre en mer. Donc après bon, nous pas ça, personne ne peut qu'on dit ça qui fait. La vérité, on ne la connaît pas pour l'heure. La seule chose que je sais, c'est qu'il y a une famille heureuse et une famille malheureuse. J'espère simplement qu'on aura le fin mot heureux de cette histoire. Et peu importe qu'on connaisse ou pas, nous sommes une famille au Vauclin. Donc c'est toujours un des nôtres dont on ne sait pas ce qu'il est devenu et c'est une grande tristesse. Si Ismaël Némorin, lui, rejoint sa famille, l'enquête se poursuit pour déterminer les circonstances exactes de cette disparition. Oui, l'enquête se poursuit et pour être complet, ces informations que nous avons déjà annoncées hier, un juge d'instruction a été nommé dans cette affaire. Une procédure pour recherche de cadavres est en cours selon le procureur de la République du tribunal de Fort-de-France. Dans le reste de l'actualité, ce nouvel accident de la route mortel ce matin à Sainte-Marie, un choc entre une moto et un véhicule léger. Cela porte à 19 le nombre de morts sur les routes de Martinique. Prudence, évidemment. Et puis ce préavis de grève à la SARA, le syndicat CSTM lance un appel à la mobilisation pour lundi, le 3 juillet, décidé lors d'une assemblée générale, un mouvement social qui souhaite dénoncer la réforme du Code du travail annoncée par le gouvernement. On poursuit avec cette cérémonie de récompense ce matin pour 129 collégiens méritants. Cet après-midi à la CTM, des élèves qui se sont distingués par leur attitude au travail, leurs résultats. Les 43 collèges de Martinique étaient représentés. L'occasion aussi durant cette cérémonie de remercier les parents et les équipes éducatives. On voit les réactions recueillies par Loïc Régis. Je m'y attendais, mais... on m'a appelée parce que je travaille bien à l'école, j'ai un bon comportement et voilà. J'ai bien travaillé, j'ai donné beaucoup d'efforts pour mon collège. Je ne sais pas vraiment, je pense qu'il y a beaucoup d'élèves qui méritaient aussi de l'avoir parce que tout le monde fait des efforts malgré on a tous nos faiblesses et nos qualités. Donc je pense pour mon implication au sein du collège, mais voilà, je pense. Je ne m'attendais pas en fait, c'est que bon à la base, comme j'ai travaillé pendant toute l'année scolaire, donc j'ai mérité en fait. Une escapade historique et culturelle maintenant. Chaque année, l'association Dynamique Jeunes Martinique propose des randonnées nocturnes dans des quartiers, des rencontres avec des illustres habitants, des anecdotes sur des lieux emblématiques. Hier soir, une dizaine de participants a pu profiter à la 2e édition. Reportage, José Le Chertier. Prendre le temps de la balade, c'est la bonne idée de la soirée pour ces quelques marcheurs. En tête de file, Caso, l'enfant du quartier. Ici, nous sommes sur un point stratégique, là où il y avait une fontaine ici.
À Châteauboeuf, il n'y en avait pas beaucoup. Il n'y en avait pas beaucoup. Au Monde Morisseau, là ça c'est le Monde Morisseau. Là, ça c'est un quartier, un nouveau quartier qu'on appelle la Principauté. Là, c'est un champ de voyage. Dynamique Jeune Matinique est une association implantée à Châteauboeuf. Le but est de développer une activité qui allie sport et découverte culturelle. Mélina propose ce concept de rando-nuit qui en est à sa 2e édition. On a fait l'autre fois vers la ZAC Montmorisseau. Cette année, on s'est dit qu'on va refaire, mais vers Saint-Espérance. Donc voilà, toujours avec le même concept. Marcher à travers les quartiers, découvrir en allant chez les habitants qui témoignent directement de l'histoire du quartier et de leur expérience. Cette 2e randonnée est l'occasion de découvrir des sites marqués par l'histoire et par la culture, mais aussi une autre manière d'observer le paysage du secteur. L'histoire du quartier est marquée par l'un de ses habitants, Jaco Lassaro. Il habite ici depuis 1968. Très connu dans le monde du damier et des pites. Même en sorte où jeune frère, il commence à chanter là, au poste dans ses banous. Ou pas dit c'est Caso vigné puis tambour là alors. Maman vigné tout le monde. Alors moi content mais comme c'était averti moi, dans partie de ça, il était venu tout ce monde là, mais quand même ça fait un plaisir. Vous comprenez? En dehors des sentiers, la visite se poursuit par le foyer de l'Espérance, lieu datant des années 50. Caso partage avec son public de soir ses anecdotes et autres péripéties. Un petit peu par en bas, il y avait un grand bassin, le bassin de l'Espérance. Et c'est là que nous prenons les chèques. On est Châteauboeuf, alors ce qui fait que quand on raconte des petits ça m'en vive. Et puis ça m'en pas connaître aujourd'hui, on a découvert des petits bails, puisque il y a des gens qui sont plus anciens que moi, qui connaissent des bails comme on ne pas connaître. Actuellement, tout le monde qui a fonctionné à Boloto, ou pas à marcher à pied, et on peut passer en côté où savent que c'est Châteauboeuf, mais on ne pas connaître l'histoire de Châteauboeuf, pas connaître qui monde qui a habité là. Donc l'objectif là, c'est de faire découvrir, en tout cas quartier, mais en marchant à pied. Une randonnée nocturne qui s'achève dans la bonne humeur. En sortant du travail, on se retrouve face à une marche, on découvre le quartier. Donc c'est intéressant, c'est une expérience à renouveler. L'ambiance du quartier, on voit il reste quelque chose quand même. Il reste quelque chose, même si tout s'en va, mais il reste un petit peu. Les personnes que nous avons rencontrées, de certain âge, on voit quand même tout n'est pas parti. Et la soirée se poursuit sous l'impulsion de Caso avec du Fit Bel Air. Ouvrons une page sport dans ce journal du cyclisme avec d'abord le Tour de Marie-Galante, 4e étape aujourd'hui, 2 tronçons. Le premier gagné par Malik Narana du Vélo Club des Trois-Rivières et cet après-midi le contre-la-montre et la victoire de Nicolas Dumont du Vélo Club de Grand Case demain, dernière étape. Et c'est Grégos Kiakowski qui partira avec le maillot jaune, le premier martiniquais. Michael Laurent est à la 3e place du classement général à 38 secondes du leader. Du cyclisme toujours avec le Tour de Martinique qui commence le samedi 9 juillet. Ce matin, présentation de l'épreuve par le comité cycliste aux Trois-Îlets. 7 équipes invitées, 104 coureurs et un parcours plus long cette année, 1373 km. Une épreuve qui s'annonce plutôt difficile. On écoute les précisions du président du comité régional cycliste de la Martinique au micro de José Lechertier et de Karil Chassol. C'est un tour plus difficile, plus de 1100 ou 1150 km, un tour effectivement réfléchi par la commission technique avec des étapes, parce que la commission technique, nous nous sommes dit par rapport à cette défaillance, quand nous allons en Guadeloupe 15 jours après, nous faisons des distances dont nous n'avons pas l'habitude de faire. C'est pourquoi d'ailleurs, en forme de préparation de nos cyclistes pour les tours à venir, nous avons augmenté le kilométrage du tour, augmenté sur les difficultés. Le Martiniquais gagne, on nous dit très souvent « Ah ouais, les équipes invitées ». Bon, alors là, cette année, j'ai invité des équipes qui aura une mesure en plus. Ce dont j'espère, c'est que notre cyclisme a bien travaillé, la preuve, puisque voyant les résultats à côté à Marie-Galante où Michael Laurent se porte bien, d'autres équipes de Martinique sont de la partie. Donc je pense qu'ils seront dans cette mouvance d'évolution de notre cyclisme.
Et puis pour assurer la sécurité de cette 36e édition, les signaleurs seront sollicités. Leur rôle, guider les cyclistes et les automobilistes. Hier soir, ils ont participé, vous le voyez, à une formation. Un petit rappel des règles de filtrage de la circulation. On écoute ces réactions recueillies par José Le Chartier. C'est juste pour une remise à niveau parce que l'auto arrive. C'est les gens qui ne respectent pas et lorsqu'on les arrête sur la route, ils nous insultent, tout ça. Lorsqu'il y a des courses le dimanche, lorsqu'il y a, comme il nous a dit qu'on n'est pas policier, on n'a pas le droit de les arrêter. Et assez souvent, comme on en a arrêté pour faire ça. Et je crois que c'est l'occasion qui est offerte de dire à l'ensemble des automobilistes martiniquais que lorsque vous verrez les signaleurs en place sur la voie publique, de respecter leurs injonctions. Ce ne sont pas des policiers, on sait, ce ne sont pas des gendarmes, on sait, mais ce sont des gens qui ont reçu une formation qui fait en sorte que leur rôle permettra à ce que ce 36e tour cycliste de la Martinique se passe dans les meilleures conditions. L'accent était mis justement sur la posture, sur la manière d'interpeller, la manière d'arrêter les véhicules. L'accent était mis sur le fait de limiter au maximum le temps d'attente, de manière à ce que les gens ne s'impatientent pas. Et puis, vous savez, le cycliste en Martinique, c'est une grande histoire, une belle histoire. Ça fait 36 ans que ça dure. Donc, l'accent était mis sur le fait que la fête doit être belle si chacun y met du sien. Les signaleurs dans leur rôle, le public dans son rôle. Et c'est au courant de faire la différence pour que la fête soit belle. Voilà pour les règles. Un dernier mot de sport avec le retour de Kendrick Jean-Joseph, jeune escrimeur martiniquais qui est entré au pays hier soir après une victoire au championnat de France. L'épéiste fait partie de l'équipe nationale. Vous voyez, il a été accueilli chaleureusement par ses proches. Sa réaction au micro de Sabrina Doré et Michelet François. C'est ma première année en France. Je suis parti au Créfête de Lyon, au pôle régional de Lyon. Et sinon, j'ai commencé l'escrime en Martinique, à Durandal. C'est mon club formateur et c'était ma première année. Et du coup, je reviens avec une sélection en équipe de France, championnat d'Europe, et un titre de champion de France moins de 17 ans. Il y a encore beaucoup de boulot, mais les gens qu'il y a en Martinique, il y a de bonnes personnes. Du coup, franchement, je pense qu'il y a de bons potentiels. Il faut juste continuer à bosser et pas lâcher. Et ça va aller. Déjà, il faut travailler, il faut bosser. Ça n'arrive pas comme ça, c'est pas si facile que ça. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent y arriver. Il faut juste aimer bosser, il faut juste aimer ça et ça va passer. Restez avec nous à suivre dans votre journal, votre dernier JT des communes de la saison pour le samedi, direction le Vauclin, à la découverte d'une fresque réalisée au bourg de la commune. Elle met en avant les personnalités vauclinoises. Et puis, visite du Lions Park, un lieu qui propose de l'aventure en pleine nature à voir dans votre JT des communes. Mais d'abord, Jazz à la Pointe Foula, nouvelle édition de ce rendez-vous qui donne la possibilité aux mélomanes pour une série de concerts gratuits dans un cadre paradisiaque cet après-midi. On regarde justement la prestation de Jocelyne Berroir et de Ronald Tulle. Et puis moi, il y a un bel commissaire que ça fallait pas. Non, pas femme facile. Pas compter assis ça, ou t'en si que chercher sa affaires. Et puis moi, il y a un bel commissaire que ça fallait pas. Jazz à la Pointe, c'est un concept que j'ai monté en 2013 parce que ça manque un petit peu de musique au Vauclin. Je suis moi-même musicien et j'avais envie de proposer de ramener à la République du Vauclin un petit peu tout ce que j'ai acquis à l'extérieur. Donc voilà, ça a commencé comme ça, petit à petit, une fois par mois. Et puis maintenant, c'est une semaine sur deux et même toutes les semaines avec des concerts qu'on fait au Sax, au village de la Poterie. Donc c'est une semaine au Vauclin, une semaine au village de la Pointe, jusqu'à la fin des grandes vacances. Et on va faire un petit break en septembre, mais on recommence, ça dure toute l'année. Il y a de la place pour les artistes émergents aux entractes. Ça leur permet de profiter de la visibilité des artistes principaux. Et puis on a fait toutes sortes de musique. On a de la chance d'être sur une île où il y a beaucoup de musique très variée et de grande qualité. Pour être tenu au courant du programme de Jazz à la Pointe, c'est de regarder sur la page Facebook Jazz à la Pointe où tous les concerts sont annoncés. Sinon, les prochains concerts, on a un concert la semaine prochaine avec Sistana et Guy Marc Vadleux au village de la Poterie au Sax.
On a un concert la semaine d'après avec le groupe Comantes, c'est un groupe de salsa, donc ça va être Salsa on the Beach. Et tout le programme comme ça continue. On a Sébastien Druveau qui doit venir, Maher Borois. On a une jam à la fin, il y a Mario Canonge qui vient à la fin des vacances. Donc c'est un programme assez vaste, quoi. Et on reste au Vauclin pour votre JT des communes. On retrouve Hubert Bornil et toute son équipe pour le dernier rendez-vous de la saison. Bonsoir à toutes et à tous. Certainement, vous l'avez compris, nous sommes le 1er juillet, ça ne vous a pas échappé. Il y a comme un air de vacances qui flotte dans l'air. Justement, nous nous sommes arrêtés dans une commune particulièrement agréable. Il s'agit du Vauclin, ici avec son front de mer, avec la Pointe Fola. D'ailleurs, on parlera dans ce numéro de Jazz à la Pointe qui démarre dès ce lundi. Le Vauclin connu pour son agriculture, sa banane, son élevage, mais aussi ses marins-pêcheurs. Nous disons en belle bienvenue pour le numéro Tala. Nous Vauclin, c'est parti pour quelques minutes d'intense plaisir et de découverte. Lorsque l'art investit la ville, ça donne ceci, un mur peint par un artiste local. Vous voyez des tôles, des matériaux recyclés. C'est l'œuvre de l'artiste Christophe Mert. Il s'est encadré de 10 jeunes Vauclinois pour ce projet dans lequel on rend hommage à certains personnages de la commune. Certains sont encore vivants, d'autres décédés. Voyons le reportage de Loïc Régis. C'est la rue la plus colorée du Vauclin. Un mois de travail et la satisfaction de contempler l'œuvre terminée. Ces jeunes ont activement participé à la réalisation de la fresque. On a peint les tôles, tout ça. On a imaginé des dessins, tout ça, en mode d'arc-en-ciel. C'était bien ça, c'est un plaisir parce que comme j'aime peindre à la base. Et j'ai toujours aimé le dessin, tout ça. Donc j'ai bien aimé tout ça, ça s'est bien passé. Il faut apprendre, découvrir tout qui ça ou quoi ça. Ils étaient placés sous la coupe d'un artiste réputé. Christophe Mert a encadré le projet. Tout est fait à partir de matériaux recyclés. Montrer à un groupe de jeunes ce qu'est la récupération. Comment réaliser une œuvre d'art qui soit pérenne, mais où on n'a pas besoin d'investir beaucoup de moyens. Et donc, l'idée est venue de récupérer des matériaux comme de la tôle usagée, de vieux volets aussi qui appartenaient à une cuisine, des palettes pour pouvoir réaliser les cadres. Et tout ce qu'on a dû acheter, c'est bien sûr la peinture et puis quelques clous, quelques vis pour pouvoir consolider tout ça. La fresque d'une dizaine de mètres met à l'honneur des illustres personnages de la commune, Lumina Sophie, Cédric Eustache ou encore Jacques-Olivier Hensfelder, fiers de figurer sur ce mur. Nous avons ce défaut de toujours reconnaître les artistes morts, ça n'a aucun sens. Nous sommes de l'art vivant, donc autant dans les arts vivants reconnaître les gens. Et puis il n'y a pas aussi que des artistes ici, il y a aussi des personnalités du sport, de la culture, un marin-pêcheur, un monsieur que j'aimais et que j'aime finalement profondément, qui a bercé mon enfance, qui est monsieur Mathurin, dit Oyer. L'idée est née durant la semaine de l'environnement. Objectif, redonner vie à de vieilles habitations. C'est un projet sur l'environnement, puisque la fresque va rester là, puisque nous avons beaucoup de remontées et nous avons pu constater que la population attendait, et autres attendaient ce projet qui est magnifique. Pour l'instant, 14 figures se trouvent sur cette fresque. Une large place a été laissée afin d'ouvrir de nouvelles fenêtres sur d'autres Vauclinois méritants. Le Vauclin est un merveilleux site pour les vacances. Justement, j'ai une idée pour vous. Cela concerne les parents, mais aussi les enfants. Nous allons au domaine de Sigy. C'est un lieu où Séverine et Christophe Boulard ont mis en place ce qu'ils appellent un Lions Park. C'est un endroit où les enfants pourront faire des jeux gonflables, du trampoline, du tir à l'arc. Un endroit qui accueille toute la famille. Reportage Loïc Régis. C'est l'une des attractions phares du parc. La balade perchée dans les arbres. À plusieurs mètres de haut, l'activité attire les petits aventuriers.
Je ne pensais pas que ça existait. Et lorsqu'on traverse, dans le lac, je crois qu'on va tomber. Mais en fait, on ne tombe pas. J'ai eu peur parce que c'était eux et je l'ai fait parce que j'étais courageux. Ça me fait un peu peur parce que c'est eux aussi. Et vu que j'ai un peu quand même le vertige. Sous le regard bienveillant des parents, les enfants s'amusent en toute sécurité. Appareil photo en main, ils immortalisent l'instant, rassurés par Christophe qui encadre les participants. Un spécialiste qui est là, en cas de besoin, il vient à notre secours. Lui, il n'a eu aucune appréhension, du coup nous non plus, et puis c'est très bien encadré et sécurisé, donc aucun souci. Non, c'est pas dangereux, c'est très bien. Moi-même, j'ai envie de faire. Le matériel est adapté, aucun incident grave ne s'est produit depuis l'ouverture du parc. On leur prête donc un équipement, un EPI, on leur explique tout, comment ça fonctionne. Et après, dans l'idée, on est en ligne de vie continue, donc ils ne peuvent pas se décrocher du câble, ils peuvent faire leur parcours à leur rythme et comme ils le sentent, sans avoir à penser à leur sécurité plus que ça. Christophe et sa femme Séverine gèrent tous les deux la structure, un hectare dédié aux loisirs, jeux gonflables, tir à l'arc, trampoline, un espace qu'ils ont ouvert en 2014. De nombreux investissements ont été réalisés sur le site. On a essayé de donner un peu de couleur là, cette année là, et on a rajouté pas mal de clôtures pour enfermer les canards ou la mare pour pas que ce soit dangereux, les parcours non plus pour pas que ça soit accès libre, pour que tout se passe en toute sécurité, qu'on n'ait pas à contrôler non plus tout le monde. Donc on a fermé les parcours pour être un peu plus à l'aise. Il existe 3 types de parcours, chacun correspondant à une tranche d'âge. Le Lions Park accueille les enfants à partir de 18 mois. Voici l'heure de retrouver notre invité. Nous avons rejoint le village de la Pointe. Ça se trouve à la Pointe Fola. C'est un endroit assez agréable, on va dire, avec des maisons d'hôtes et puis cette piscine. Nous avons rejoint notre invité également, Nicolas Lossen, qui est jeune Vauclinois et qui a décidé d'animer sa ville. Alors, il y a une programmation qui se déroule sur le Vauclin. Ça s'appelle Jazz à la Pointe, c'est bien cela. Elle a déjà commencé, il faut dire, avec des concerts et du beau jazz. C'est ça, ça a commencé dès la fin de l'année dernière, enfin dès 2013, mais très sérieusement depuis la fin de l'année dernière. Des concerts une semaine sur 2. Cet après-midi, on a eu Jocelyne Béroir sur la plage avec Ronald Tull en duo, concert inédit. Et ce soir, là, pendant qu'on est en train de discuter, en fait, l'after s'apprête à commencer ici au village de la Pointe. Et puis toute une programmation sur tout le reste des grandes vacances et le reste de l'année aussi. C'est sans interruption, Jazz à la Pointe. Alors ça a été monté par une association que tu portes qui s'appelle Art Power. C'est tout simplement pourquoi? C'est parce que en tant que Vauclinois, tu trouvais que ça manquait de l'animation dans la ville? C'est-à-dire que je suis musicien avant tout. J'ai eu l'occasion de travailler avec pas mal de musiciens martiniquais, la plupart d'entre eux, et guitaristes, chanteurs. Et je jouais partout en Martinique, y compris dans mes projets ou dans les projets des autres, sauf ici au Vauclin. En tout cas, beaucoup moins ici au Vauclin. Et on a un site exceptionnel, donc il fallait absolument animer l'endroit. Et puis le but derrière ça aussi, c'est de créer un réseau de scènes indépendantes pour que les musiciens puissent fonctionner au-delà des grandes salles qu'on connaît. C'est une sorte de scène itinérante alors. L'idée, c'est plutôt de confier un dossier type comme celui qu'on a monté pour la Pointe Fola à différents musiciens dans différentes villes et que ça soit comme des franchises en fait, comme des 8 à 8. D'accord. Et qui en est un petit Alors peu qu'est-ce qui se partout en passera Martinique. durant ce mois de juillet qui s'annonce bien d'ailleurs et riche en événements? Ah ben écoute, on a un super programme. Déjà, on vient de passer 3 super concerts avec le groupe X. J'ai eu l'occasion d'y jouer aussi. Jocelyne a joué aujourd'hui avec Ronald. Et on a de la salsa sur la plage parce qu'on a fait un essai avec Fratress il y a quelques mois. Et les gens adorent ça. Oui. C'est salsa en plein air, c'est gratuit. Fratress, c'est déjà des plus vieux quand même. Hein? Ça commence à 14h, oui, mais ils sont très bons en salsa du coup. Ouais. Et d'ailleurs, c'est mon oncle, Marcel Rémillon, qui travaille aussi, qui mène ce groupe-là. On a Mayer Boa qui vient bientôt. Il y a Mario Canonge qui va clôturer les vacances. Une grosse jam à la fin aussi. Alors ça s'adresse à qui tous ces concerts? C'est grand public, c'est gratuit. D'ailleurs, ça se passe sur la plage, en grande partie. Ça vient de... Il y a un parti pris derrière tout ça. Tu sais, il y a un engagement derrière tout ça. La musique et l'art en général ont, à notre avis, un grand pouvoir sur les sociétés et un grand pouvoir positif sur les sociétés. Nous avons essayé ici, même musique en la RIA, tu vois, de mettre de l'art un petit peu partout. Et c'est pas que de la musique, on commence à penser au volet littérature, au volet, tu vois, mais toujours dans la rue, en plein air, gratuit. C'est gratuit. Accessible à tous. En plein après-midi, on peut venir avec les enfants.
Et puis pour les plus grands, on prévoit des afters après. Il faut dire que le cadre de la Pointe Fola s'y prête, hein, Martinique, naturellement. bel pays, Vauclin supérieur. C'est ça. C'est ça. Et puis le soir, on se retrouve où ça, au Sax? L'idée, c'est de proposer des afters, comme je te disais, après chaque événement. Donc ça peut être un cinéma en plein air sur la plage. Ça peut être une grosse soirée ici au village de la Pointe. Ça peut être chez l'un de nos partenaires à la Pointe Fola. Ça peut être ce qu'on veut. Et puis une semaine sur deux, dans la semaine creuse en fait, puisqu'ici c'est une semaine sur deux, donc l'autre semaine sur deux, on commence à tester l'idée de décentralisation dont je te parlais, où on fait des concerts au Sax, avec une programmation plus intimiste, en soirée. On a Grégory Privat qui nous a offert un magnifique concert en solo piano. Quel sera le gros événement à ne pas rater? Tous les événements de Jazz à la Pointe sont des gros événements à ne pas rater. Ça ne m'étonne pas, ça ne m'étonne pas. Voilà, en tout cas la population est invitée. La population est invitée, il faut garder à l'esprit tous les que moyens, ça commence... logistiques, tout fonctionne. Tout fonctionne très bien, il y a tout ce qu'il faut pour se restaurer dans les environs avec tous nos partenaires de la Pointe Fola, qu'il faut le savoir, investissent chacun un petit peu sur la manifestation. Et puis on prend aussi le temps de remercier tous nos gros partenaires, la CTM, la SACEM, la DAC, et tous ceux qui nous encadrent un petit peu en bas-fait, comme on dit, pour ceux qui ne s'investissent pas forcément financièrement. Ça veut dire qu'il y a du monde derrière. Il y a énormément de monde derrière, il y a des gens très bien placés. Qui... Ouais. Oui, c'est pas qu'une volonté vauclinoise. La mairie du Vauclin, bien sûr, il y a au premier lieu avec nous, mais les commerçants du Vauclin aussi, et puis tous les institutionnels connaissent le projet et nous supportent fort. Merci Nicolas, en tout cas on te souhaite merci bonne chance. Toi, merci bonne chance à l'organisation et puis on espère que le public répondra favorablement à cette invitation, qui plus est à la Pointe Fola. Hein. C'est bel côté. Jazz à la Pointe, c'est à nous toutes. Vini, votre bocaïzot. On a dit jazz à la Pointe, ben voilà, j'y suis précisément à la Pointe. L'occasion pour moi de vous souhaiter de bonnes vacances. Vous remercier également pour cette saison qu'on a passée ensemble. Tous vos encouragements nous vont droit au cœur. Merci en chaille pour faire cela. On remercie aussi l'équipe des journalistes, Alvin, José, il y a aussi Loïc, Guy Raphaël Ouane, ils sont tous là. Et puis l'équipe de tournage, Gianni qui est parti déjà, il y a Catherine, notre maquilleuse, Claude Tell, Monsieur Claude Tell, notre Réa. À la caméra, il y a aussi notre ami Claude, notre ami François Brigitte et puis Adeline qui est là aujourd'hui avec nous. Avec tout ça, on vous souhaite de bonnes vacances. Allez, ciao! Voilà pour ce dernier JT des communes du samedi de la saison. Merci aussi à Hubert Bornil pour ces magnifiques reportages. Vous allez retrouver Hubert Bornil tout au long des vacances pour un best-of donc des meilleurs JT des communes. Et c'est ainsi qu'on referme cette édition. Avant de se quitter, je vous rappelle les principales informations développées. Le retour d'Ismaël Némorin hier soir à l'aéroport Aimé Césaire. Le pêcheur a été accueilli par sa famille après 5 heures d'interrogatoire par la gendarmerie. Les autorités qui cherchent à savoir comment s'est déroulé son périple et puis les réactions au Vauclin, ville d'origine d'Ismaël Némorin et de Christophe Quimper, le compagnon d'infortune. Il s'est jeté à la mer selon Ismaël Némorin. Ses proches sont toujours dans l'incompréhension, ils ne croient pas à cette version. Une randonnée nocturne à la découverte de son quartier proposée par l'association Dynamique Jeune Martinique. C'était hier soir à Châteauboeuf entre sport et histoire. Et puis on a aussi parlé du jazz à la Pointe Fola. Jocelyne Berroir et Ronald Tude étaient donc pour ce festival à 14h cet après-midi. Vous avez pu apprécier un extrait de leur prestation. À suivre, la météo présentée par Christine Lauréat. À 20h, vous avez rendez-vous avec The Island. On se retrouve demain avec grand plaisir. Excellente soirée à vous.